Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Il est tout juste 21 heures et c'est l'heure de notre deuxième jour de défi pour apprendre à s'organiser. Alors, vu qu'il est tout juste 21 heures, je vous laisse, pardon, arriver tranquillement. Moi, je fais les quelques petits réglages. Bonsoir Cindy, j'espère que tu vas bien aussi. Cindy, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien et si on me voit bien, s'il n'y a pas de problème particulier? Parfait de mon côté. Super. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais rappeler brièvement le but du live de ce soir. Donc, on est là pour notre défi 4 jours pour apprendre à s'organiser et surtout à se simplifier la vie de A à Z. Donc, moi, c'est Laura, je suis conseillère en organisation et rangement depuis 2018 dans les Ardennes et la créatrice du programme Dispono, qui est une méthode pour apprendre à vous organiser sur 12 semaines. Alors, ce défi, je l'ai voulu très court mais efficace pour que vous puissiez apprendre à poser les bases d'une organisation. D'accord? Pour que vous puissiez vraiment vous sentir plus sereine et cela passe forcément par la planification de vos tâches. Donc, le but de ces 4 jours, c'est vraiment d'identifier déjà quelles tâches il y a à faire et quelles sont les contraintes que vous avez pour pouvoir mettre en place ce fameux planning. Donc, du coup, on est là pour notre deuxième jour de live, donc il nous restera encore 2 jours après. En tout cas, j'espère que le live d'hier vous a plu. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions, messages privés et aussi à avoir regardé le replay. On est déjà à plus de 60 personnes qui ont visionné le replay d'hier. Donc, toutes celles qui ne l'ont pas encore fait ou qui regardez peut-être cette vidéo en replay, eh bien, bienvenue aussi à vous dans ce défi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur mes réseaux sociaux ou en répondant dans le groupe Facebook ou au mail que je vous envoie chaque matin avec le lien du live, pardon, du soir. Comme à chaque fois, vous avez un chat qui est disponible pour pouvoir me poser là vos questions en direct. Donc sur ordinateur, tout en bas, vous avez deux petites bulles et c'est marqué chat. Et sur la version téléphone, c'est deux petites bulles et c'est marqué discuter. Vous cliquez dessus et comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions pendant le live. Alors écoutez, il est tout juste 21h02, donc ce que je vous propose, c'est que je vous partage les diapos pour pas qu'on fasse non plus des sessions trop longues. Mais voilà, ce soir, on va passer donc une petite vingtaine de minutes à expliquer un concept pour mieux apprendre à vous organiser. Je vais vous donner aussi votre exercice du jour. Parce que vous le savez, je vous donne des exercices à faire pour passer réellement à l'action, pour mettre en place l'organisation, parce que le but, si vous venez voir ce défi, c'est vraiment pour avoir une solution clé en main. Donc il faut faire ces exercices-là. Et à la fin, il y a un temps d'échange questions-réponses où on échange entre nous. Allez, c'est parti, je vous partage la diapo du jour. Toc. Alors, si quelqu'un dans le chat pourra juste me mettre un petit message pour me dire que c'est bon, vous voyez bien la diapo pour que je puisse commencer, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Hop, c'est parfait. Ok, génial. Allez, on commence, c'est parti. Donc, hier, nous avons fait notre premier live qui était sur la prise de conscience. Je vous ai expliqué que pour comprendre pourquoi votre organisation ne fonctionne pas, et il fallait déjà comprendre que l'organisation, c'était pas par exemple que les tâches ménagères, mais que c'était un tout de 9 domaines qui influençaient forcément sur votre quotidien. Donc, on a vu qu'il y avait la gestion du temps, la gestion de votre maison, la gestion de vos tâches ménagères, les finances, l'administratif, les repas. On a vu aussi votre vie professionnelle et on a vu aussi que votre travail et votre bien-être influençaient aussi sur votre organisation de manière générale. Donc, à la fin de ce live-là, je vous ai proposé de faire un bilan qui était un petit graphique où vous allez pouvoir vous noter sur chaque domaine de 1 à 10 et vous mettre une note globale sur votre charge mentale. Et si vous le souhaitiez, ce petit bilan-là, vous pouvez aussi le passer directement en ligne sur mon site internet Dispono pour avoir des recommandations personnalisées. Ça vous prenait moins de 3 minutes. Donc aujourd'hui, on va surtout se consacrer à la mise en place de votre base, de votre organisation. Et on va voir surtout une chose, c'est que une fois de plus, vous êtes
toutes des personnes uniques. Donc, il n'y a pas de baguette magique, de solution unique que je peux vous donner là de but en blanc. Il y a, quoi qu'il arrive, un travail de réflexion et d'analyse à faire pour que vous puissiez trouver l'organisation qui convienne à vous et à votre famille. Demain, on sera aussi en troisième jour. Donc là, demain, je vais vous apprendre réellement cette fois-ci à structurer toutes les tâches que vous avez identifiées et surtout comment déléguer et faire moins de tâches, ou du moins pas faire moins de tâches, mais mieux les faire pour vous faciliter le quotidien. Et le quatrième jour, on va voir comment il faut faire pour tenir le cap tout au long de l'année. Parce que on le sait, bien souvent, on est pleine de bonne volonté, on essaie de s'organiser, mais malgré tout, eh bien, il y a des fois, il y a des hauts et des bas. Et en fait, pour lutter contre cela et faire qu'on baisse les bras et qu'on tombe dans nos travers de désorganisation, eh bien, il faut mettre en place des bonnes habitudes sur le mois complet. Donc ça, on le verra dans notre jour numéro 4. Alors, si vous avez des questions, hein, surtout n'hésitez pas dans le chat ou donnez votre avis, etc. Alors, du coup, c'est parti. Déjà, comment s'organiser? Déjà, il faut prendre en compte que vous avez toutes des contraintes différentes, des priorités de vie différentes et que vous avez toutes un réel temps qui n'est pas identique pour tout le monde. Eh bien oui, parce que on le sait, le temps n'est pas extensible. Tout être humain sur la planète Terre a une journée de 24 heures. D'accord? On est toutes égales là-dessus. On a toutes des journées de 24 heures. Mais pour autant, on n'est pas égales en réalité, c'est-à-dire que nos réalités sont complètement, infiniment variées. Peut-être vous qui me regardez ou qui allez regarder le replay, ben vous pouvez être parents, mais parents en couple, parents solo, parents recomposés, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, vous avez peut-être les enfants de votre conjoint ou vos enfants qui sont à la maison. Forcément, ça change la donne. Vous pouvez avoir pas d'enfants, vous pouvez avoir que deux enfants, vous pouvez avoir cinq enfants. Vous pouvez avoir une grande maison avec jardin ou un tout petit appartement. Vous pouvez avoir ou non des animaux de compagnie. Vous pouvez avoir une activité professionnelle à plein temps, à mi-temps, ou tout simplement être parent au foyer. Et parfois, ben, vous pouvez aussi actuellement être dans une situation où vous êtes en arrêt maladie, ou peut-être que vous avez des enfants dont vous vous occupez parce que voilà, ils ne sont pas en capacité autonome à 100% dû à une maladie ou dû à un handicap, ou peut-être que vous aidez aussi vos parents ou vos grands-parents. Donc forcément, cela influence sur votre vie. OK? Et ce qui fait que même si on a toutes des journées de 24 heures, forcément, on ne fait pas tous face à la même réalité de temps disponible pour pouvoir s'organiser et du coup, on n'a pas toutes les mêmes contraintes à gérer. Donc ça, c'est très important que vous deviez le prendre en compte quand vous allez faire votre analyse. Et il y a des autres contraintes que l'on a par contre et qu'il faut absolument identifier quand vous allez vouloir vous organiser. Ce sont vos contraintes de temps qui sont incompressibles. D'accord? Donc là, c'est vraiment la base de votre planning de tâches que vous allez mettre en place, soit pour vous toute seule ou soit pour tous les membres de la famille. Mais il faut prendre quelque chose en considération. Dans la journée de 24 heures, il y a forcément un moment où vous serez peut-être à l'extérieur pour le travail, où vos enfants seront à l'extérieur pour le travail et votre conjoint. Vous avez peut-être aussi des activités sportives ou des activités culturelles qui font que forcément vous ne rentrez pas tout de suite à la maison. Vous avez aussi du temps de déplacement pour aller au travail, pour gérer ces activités aussi. Vous avez peut-être aussi des engagements extérieurs. Peut-être que vous faites partie d'une association qui fait du bénévolat chaque semaine. Vous avez peut-être des engagements envers votre mairie au niveau local, etc. Donc ça prend du temps sur vos contraintes de temps. Et surtout, ben, il y a la contrainte de temps, c'est qu'on n'a pas le choix. À un moment, il faut qu'on s'arrête dans la journée pour manger. Il faut qu'on s'arrête dans la journée pour dormir. Alors, du coup, hein, qu'on s'arrête la nuit pour dormir. Et il faut aussi un moment où on s'arrête pour s'habiller, pour se laver, etc. Et ça, c'est des temps qui sont incompressibles. On n'a pas le choix que de les faire, parce que c'est des engagements que l'on a, et ce sont des choses qui sont là pour le bon fonctionnement de notre santé à nous, pour notre bon bien-être. OK? Donc là, je vous mets une représentation. C'est un exercice donc, que je vous invite à faire aujourd'hui. C'est un exercice très simple. Alors, en fonction que si vous voulez le faire pour vous toute seule ou peut-être tous les membres de votre famille, si vous voulez inclure votre conjoint et vos enfants
dans votre organisation du quotidien. Mais là, il faut identifier une journée type en semaine. D'accord? On va vraiment partir sur une journée type en semaine. Et vous allez vous rendre compte que forcément, vous avez des horaires qui sont peut-être tous différents. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis un exemple avec une maman, un papa qui ont des horaires de travail décalés et des enfants qui sont au collège et en primaire. Donc, collège, on peut dire qu'elle commence à être autonome pour les tâches et un enfant de primaire qui forcément, lui, a besoin de ses parents. D'accord? Et donc, cette petite journée type, je vous rappelle, hein, c'est une journée type de semaine. Eh bien, vous allez vous faire un petit tableau avec des créneaux horaires de 30 minutes. Et vous allez identifier les moments où vous n'êtes pas à la maison. D'accord? Donc là, on voit, c'est ce que j'ai grisé, hop, en gris. Vous voyez? Tout ce qui est en gris, ça veut dire que vous n'êtes pas à la maison. Si vous n'êtes pas à la maison ou que les autres membres de la famille ne sont pas à la maison, forcément, personne n'est disponible pour faire les tâches du quotidien. Donc ça, c'est important de les identifier. Et en rouge, j'ai aussi rajouté des temps tampons d'une demi-heure qui sont les temps pour le trajet, mais aussi pour aussi, quand c'est le matin par exemple, mettre ses chaussures, s'habiller, prendre son sac et partir. Et le soir, ça peut être en quittant du travail, aller récupérer les enfants à la garderie, prendre un goûter, faire le débrief des devoirs, etc. D'accord? Donc ça, c'est important d'identifier ces moments-là. Alors, bien sûr, si vous rentrez à la maison le midi ou si vous êtes à mi-temps ou en télétravail, des choses comme ça, vous pouvez faire une journée complète ici en termes d'horaire. C'est un exemple que là je vous ai donné. Donc forcément, moi j'ai supprimé les horaires, pardon, entre 8h30 et 17h30. C'est dans l'exemple que je vous donne. Personne n'est à la maison toute la journée. Mais si vous, c'est votre cas, forcément, vous allez faire plus de lignes. OK? Et surtout, ce qu'il faut bien préciser dans votre planning aussi, c'est un moment précis où vous allez manger tous ensemble en famille. Donc moi, là, l'exemple que j'ai mis, c'est 19h10. Peut-être que chez vous, ce sera plutôt 7h moins le quart si vos enfants sont en bas âge. Ou peut-être que si tous les membres de la famille rentrent tard et que vous avez des enfants plus grands et que vous faites des activités extrascolaires, des activités sportives ou culturelles en fin de journée, peut-être que vous allez plutôt manger sur les coups de 20h. Mais quoi qu'il arrive, moi je trouve que c'est important, quand là vous posez votre base de planning, c'est de toujours au moins mettre un temps commun tous ensemble pour manger. D'accord? Et ensuite, pour vos enfants, nous en tant qu'adultes, ça peut varier, c'est moins gênant, mais pour vos enfants, on sait que s'ils sont à l'école, il y a besoin de repos, il y a besoin de leur donner un rythme pour l'heure du coucher. Vous pouvez aussi identifier dès maintenant les horaires du coucher de vos enfants. D'accord? En fait, cette base de tableau-là, ça va nous permettre ensuite de voir le temps que vous avez de disponible à la maison pour faire les tâches du quotidien et vous mettre aussi du temps de qualité en famille. Donc ça, c'est une journée type en semaine. Ce que vous pouvez faire ce plan-là, par exemple, pour chaque membre de la famille et donc le faire pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi si les horaires sont complètement différents. Si tous les jours de la semaine se ressemblent, vous pouvez faire qu'un seul tableau, mais si chaque jour de la semaine ne se ressemble pas, vous pouvez, comme ça, faire un planning par membre de la famille du lundi au vendredi. Ça marche? Bien sûr, si vous voulez aussi aller plus loin dans votre analyse et rajouter le samedi et le dimanche pour pouvoir aussi vous dire que vous faites des tâches ménagères le samedi et le dimanche, mais que vous avez des contraintes d'activité parce que votre fils va au foot le matin et votre fille à l'équitation l'après-midi, par exemple, vous pouvez aussi faire samedi, dimanche. D'accord? Mais là, le but, c'est au moins en semaine, identifier vos créneaux horaires qui sont vos contraintes à laquelle vous ne pouvez pas faire vos tâches du quotidien. Alors, n'hésitez pas dans le chat de me dire si vous avez déjà réfléchi à cette première pierre-là, à cette première base pour poser votre organisation. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, à 90% d'entre vous, vous allez me dire que vous avez jamais réfléchi à identifier votre temps réel de disponible pour faire vos tâches. Et en fait, l'erreur, elle vient de là, parce qu'en fait, vous ne savez pas réellement le temps que vous avez disponible. Et donc, pour le coup, vu que vous n'avez pas de bloc-temps identifié, ben forcément, vous ne pouvez pas organiser vos tâches.
Et ensuite, le vrai sujet dans l'organisation qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'en réalité on manque de temps ou est-ce peut-être qu'on fait trop de choses? Là, c'est pareil, il y a un petit travail d'analyse qu'il faut faire et il faut prendre conscience d'une chose, c'est qu'il faut identifier les tâches du quotidien qui sont vitales et les tâches du quotidien qui sont secondaires. D'accord? Et là, je précise bien, c'est à vous de faire vos choix parce que une fois de plus, chaque famille est complètement différente. Donc là, il n'y a pas de réponse universelle, il faut faire un petit travail d'analyse. Cependant, les choses qu'on sait qui sont vitales, qui sont indispensables pour le bon fonctionnement du foyer, pour que ça tourne à la maison, on sait qu'il faut un minimum faire du ménage de base. Vider les poubelles, on n'a pas le choix. Nettoyer la salle de bain, les sanitaires, un minimum, l'évier de la cuisine, on n'a pas le choix. Balayer au minimum toutes les zones de vie de la maison, on n'a pas le choix. Comme on n'a pas le choix de faire de la vaisselle parce qu'on cuisine. OK? On n'a pas le choix non plus de faire des lessives. Ou sinon, on porterait toujours des vêtements qui ne seraient pas propres. Mais qui dit faire des lessives dit laver le linge, plier le linge, ranger le linge. OK? Qui dit aussi qu'on doit manger tous les jours, parce que si on ne mange pas, ben, notre corps n'a pas d'énergie, mais si on mange, ça sous-entend qu'il faut cuisiner, qu'il faut faire la vaisselle et qu'il faut faire les courses. Vous voyez, il y a aussi le budget. On sait qu'on n'a pas le choix, qu'on va devoir payer un moment des factures, payer les impôts, ou payer de toute façon tout simplement le quotidien. Donc, on a un minimum de suivi à faire au niveau du budget. Et pareil pour l'administratif. On sait qu'à un moment ou à un autre, on va avoir des papiers à gérer, à traiter. Donc ça, c'est des tâches qui vont bien sûr être communes à tout le monde parce qu'on est toutes forcément concernées par ces tâches qui sont les tâches minimum du bon fonctionnement du foyer. D'accord? Après, peut-être que d'entre vous allez avoir d'autres tâches qui vont vous être propres. Mais c'est sûr que par exemple, si vous avez des animaux, ben, il faut s'occuper des animaux. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir, il faut, si c'est un chat, il faut en changer la litière. Si c'est un aquarium, il faut nettoyer l'aquarium et l'eau, etc. Donc, vous avez forcément d'autres tâches. Si par exemple vous avez un jardin donc avec des extérieurs, forcément à la saison printemps jusqu'à automne, vous allez devoir passer la tondeuse, tailler les haies, etc. Donc là, c'est tout ça, c'est personnel. Mais c'est important que vous sachiez quelles tâches réellement sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre foyer. Et ça, ce sont vraiment les tâches qui sont minimum. Alors, je vois qu'il y a des messages dans le chat. Bonsoir Maud. Non, il n'y a pas de questions. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est vraiment à me le préciser, hein. D'accord? Mais voilà, ça, c'est un inventaire qu'il faut que vous fassiez aussi. Donc, du coup, vous vous en doutez bien, hein, on ne peut pas être partout, on ne peut pas faire tout, tout le temps. Donc, la première chose que je vais vous demander aujourd'hui comme exercice, c'est d'identifier vos contraintes de temps, d'accord, vos contraintes d'horaire. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, c'est ce fameux journée type, d'accord, que vous pouvez dupliquer pour chaque membre de la famille ou que vous pouvez faire un planning pour toute la semaine, pour chaque membre de la famille. Mais l'idée, votre exercice du jour, c'est d'identifier toutes les plages horaires où vous n'êtes pas à la maison, d'accord? Et ça inclut les temps de préparation pour partir à l'heure, le temps de trajet. Et pareil, ça inclut le soir, le temps de retour à la maison, passage à la garderie éventuellement pour les enfants, surveillance des devoirs, etc. s'il y a besoin. On n'oublie pas aussi de noter les activités qu'on pourrait faire en soirée qui sont activités sportives ou culturelles, les cours de guitare, les cours du foot, quoi, les entraînements de foot de monsieur, l'équitation de votre fille, etc. Vous les notez et vous notez aussi un créneau commun, soit pour le petit déjeuner le matin, si vous prenez tous ensemble le petit déjeuner, par exemple, et également le midi, si vous prenez des midis, les repas ensemble, et aussi le soir. Et on n'oublie pas, pour les enfants, on note aussi les temps de coucher. Hop. Et le deuxième exercice que je vais vous demander, c'est de faire un inventaire déjà des tâches ménagères qui, selon vous, sont vitales pour vous et qui sont nécessaires
de le faire. Je vous propose même d'aller plus loin dans votre analyse de ces tâches-là. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà noter la tâche. Là, je vous ai mis un tableau avec plusieurs exemples, mais aussi dire à quelle fréquence, selon vous, il faut la faire. D'accord? Donc ça, normalement, vous devez savoir à peu près combien vous devez faire. Par exemple, on va dire que faire la vaisselle, on sait que c'est tous les jours. Mettre la table, débarrasser la table, c'est tous les jours. Changer la litière du chat, par exemple, ça peut être 2 fois par semaine ou qu'une seule fois par semaine. Passer l'aspirateur, peut-être que vous passez tout simplement l'aspirateur que 2 fois dans la semaine. Voilà, vous allez noter comme ça toutes les tâches selon vous qu'il faut que vous fassiez absolument dans votre semaine type. Vous pouvez commencer déjà à réfléchir aussi s'il y a des tâches que vous voulez faire donc tous les 15 jours, tous les mois ou tous les trimestres, et si vous voulez déjà les affecter à un jour précis. Donc là, on est juste en train d'y réfléchir, hein. Pour l'instant, on ne définit pas un jour, mais ça vous permet de vous dire, ben tiens, c'est vrai qu'avec mon conjoint, on a pris l'habitude de cuisiner tous les mardis soirs pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ça fonctionne très très bien. Donc vous pouvez garder par exemple ce rythme-là. De même que si vous avez remarqué que vous faites vos lessives tous les samedis matins et que ça fonctionne très bien, vous pouvez le noter, d'accord? La troisième colonne que je vous mets dans ce tableau-là, c'est aussi la durée que vous prend de faire une tâche. Et ça, bien souvent, on ne pense pas à le calculer, alors que ça va vous aider à mettre en place vraiment vos routines de tâches ménagères. Il faut savoir combien ça vous prend. Donc ça, c'est pas compliqué. Quand vous allez faire vos tâches les prochains jours pour analyser ce que vous faites et prendre le temps que ça vous prend, vous prenez votre téléphone portable, vous regardez quelle heure il est et hop, vous faites par exemple, vous passez l'aspirateur, vous regardez combien de temps ça vous a pris et vous le notez sur votre cahier d'exercice ou sur un petit calepin. D'accord? Et comme ça, vous allez faire toutes les tâches. Et enfin, la dernière colonne que j'ai rajoutée à votre tableau. Donc ce tableau-là, il est disponible dans votre cahier d'exercice, mais vous pouvez le reproduire sur une feuille blanche ou sur un simple cahier à carreaux. Mais il faut aussi voir. Oh, désolé, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Mais il faut déjà aussi réfléchir à ces tâches si vous voulez faire ensemble, si vous allez les attribuer à une seule membre de la famille ou si vous allez les faire de façon alternative. Alors, je vous explique les différentes subtilités. Par exemple, laver les vitres, potentiellement, il n'y a qu'une personne qui va le faire, d'accord? Donc, ça peut être vous ou un membre spécifique de la famille. Donc, ça, c'est une tâche unique qui est attribuée qu'à une seule personne. Par contre, mettre son linge sale au sale, ça, tout le monde peut le faire en même temps. C'est-à-dire qu'on va définir un créneau horaire où tous les membres de la famille devront prendre leur panier pour le mettre au sale au même moment. OK? Donc ça, c'est ce que j'appelle une tâche tous ensemble. Par contre, nourrir les animaux, c'est une tâche que l'on peut donner à tous les membres de la famille. Là-dessus, on est d'accord. Mais vous n'allez pas tous en même temps, le matin, avant de partir au travail, chacun prendre une gamelle et la donner au chat. Le chat, il va se retrouver avec 4 gamelles, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est une tâche collective parce que tout le monde doit nourrir le chat, mais il faut la faire de façon alternative. C'est-à-dire jour 1 la maman, jour 2 le papa, jour 3 enfant 1 et jour 4 enfant 2 par exemple. Et on roule comme ça. Donc ça, vous pouvez déjà réfléchir à ce petit inventaire-là. Quelles sont vraiment les tâches qui sont pour vous vitales pour le bon fonctionnement de votre foyer, qui sont le minimum que vous avez absolument envie de faire chaque semaine pour le bon fonctionnement de votre foyer. Ça marche? Donc, du coup, avant de passer à l'étape suivante, cet exercice-là, il va nous permettre pour demain poser les bases de notre organisation et je vais vous donner demain plein d'astuces par rapport à toutes ces différentes tâches on va identifier. Je vais vous donner des astuces pour choisir la solution qui va mieux le correspondre à votre situation, à vous. Et je vais vous donner aussi des petits conseils pour pouvoir optimiser aussi la gestion du temps de ces tâches-là. Et on va parler surtout de la délégation, parce que la délégation, c'est quelque chose aussi qui est très important pour moi, créer l'esprit d'équipe pour que chacun participe et que vous puissiez gagner aussi du temps pour vous, vous reposer et du temps de qualité en famille. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat.
D'accord? S'il y a quelque chose que vous voulez que je revienne en arrière pour vous réexpliquer, surtout n'hésitez pas non plus. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous propose à celles qui ne l'ont jamais encore pris, c'est des sessions de visio de 30 minutes que j'offre. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet www.dispono.fr. Je vous mettrai le lien aussi sur le groupe Facebook et sur le mail que vous recevez le matin. Mais cette visio de 30 minutes, ça peut être une conversation entre nous, d'accord, où vous allez m'expliquer tout ce qui ne va pas dans votre organisation. Moi, je vais vous poser les bonnes questions. Je vais surtout identifier ce qui fonctionne bien dans votre organisation pour vous montrer que il y a déjà énormément de choses que vous faites très bien et que vous n'en avez pas pris conscience. Et puis, je vous donnerai quelques petites pistes pour faire quelques petits réglages pour vous aider à mettre le pied à l'étrier si, suite au défi qu'on est en train de faire là, si vous n'arrivez pas à vous organiser. Donc cette session-là, je sais que certaines qui me regardent en direct là l'ont déjà eu. Donc elles peuvent vous dire que c'est vraiment 30 minutes d'échange dans la bienveillance et que j'essaie vraiment de vraiment vous apporter quelque chose de concret pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien et capable de vous organiser. D'accord? Donc, du coup, demain, on va concrètement voir comment on va structurer notre semaine donc pour répartir les tâches ménagères. Donc, maintenant que vous allez faire votre exercice pour identifier le temps réel que vous avez disponible pour faire vos tâches, ben, on va voir comment on va pouvoir donc planifier ces différentes tâches, comment on va pouvoir se simplifier la vie par rapport à ces tâches et surtout comment on va déléguer. D'accord? Donc, l'objectif de demain, c'est vraiment vous aider à créer un planning fonctionnel et oser déléguer. Voilà, merci à toutes. Donc là, on va passer à notre temps de questions-réponses. Donc, on peut parler vraiment du sujet du jour. S'il y a des choses que je dois vous réexpliquer, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions en vous disant, ben oui, mais moi, je ne sais pas comment faire le planning, etc., n'hésitez pas. Si vous avez une contrainte qui vous est propre, vous pouvez aussi poser la question et j'essaye de vous y répondre du mieux possible, sachant que votre situation et peut-être les situations similaires d'une autre maman et que ça peut l'aider à elle qui regarde soit en replay ou soit en direct. Allez, hop. Je vais quand même vous montrer sur mon site internet quand même vite fait. Hop, partager l'écran ici. Alors attendez. Hop. Quand vous allez sur mon site internet de Dispono, donc je vous rappelle à www.dispono.fr, vous avez donc ici, c'est la page d'accueil. Ici, c'était je veux mon bilan. Si vous cliquez dessus, c'est le fameux questionnaire que je vous avais proposé hier de faire en moins de 3 minutes. Et si vous voulez réserver votre session privée avec moi, vous allez dans les prestations, vous descendez un tout petit peu plus bas et ici, vous avez réservé une session privée avec moi. Vous cliquez sur la session de 30 minutes offerte et je vous ai préparé plusieurs créneaux, donc sur jeudi, vendredi et même samedi matin. Donc, vous choisissez le jour qui vous intéresse et l'horaire qui vous intéresse et on fera notre petite visio ensemble en privé sur Zoom. Voilà. Ah, allez, j'arrête le partage et on passe aux questions-réponses. Cindy, du coup, là, j'en reviens à ce que tu disais hier. Je commence une formation en septembre. Est-ce que tu me conseilles aussi de noter dans le tableau des blocs-temps pour faire des fiches ou des cours de révision? Euh, Ben en fait, les fiches et les cours de révision, effectivement, si toi, tu ressens le besoin de faire des fiches de révision, oui, il faut que tu te prévois un bloc de temps d'administratif pour pouvoir les rédiger, effectivement. Donc, c'est à toi de voir si tu as l'occasion de le faire pendant que tu es en formation. Des fois, vous allez être en formation, vous allez peut-être avoir un creux peut-être d'une heure parce qu'un professeur n'est pas là, ou ça sera toujours le même creux tous les lundis, on va dire par exemple, je sais pas moi, de 14 heures à 15 heures, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de cours. Tu peux bloquer à ce moment-là ton temps, tu vas dans une salle spécifique et là tu peux créer tes fiches. Ça t'évite de le faire le soir à la maison. Mais cependant, effectivement, quand on s'engage dans une formation,
eh bien, c'est pour avoir un diplôme à la fin, mais qui dit diplôme dit examen. Et oui, si tu ressens le besoin de réviser tes cours et de faire des fiches, il faut que tu fasses des blocs-temps pour pouvoir justement te dire que tu prends vraiment ce temps-là pour le faire. D'accord? Après, ce qui peut être peut-être intéressant, Cindy, c'est voir si t'as pas plutôt dans le commerce. Mais après, tout dépend de ta personnalité, hein. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire des fiches de révision adaptées à leur raisonnement, au fonctionnement de leur cerveau avec des moyens mémotechniques qui fonctionnera qu'à titre personnel. Donc, c'est peut-être ton cas. Dans ce cas, oui, fais-toi des fiches de révision parce que tu sais que ton cerveau fonctionne comme ça et c'est ta façon de fonctionner. Par contre, ça serait peut-être intéressant que tu regardes s'il n'y a pas dans le commerce dans des librairies, des livres qui existent ou des fiches déjà toutes prêtes pour t'aider à te préparer à l'examen. Ou même des fois, vous avez sur des sites internet, vous avez peut-être des quiz en ligne, des choses comme ça qui vous permettent de réviser. Après, moi, je suis de l'ancienne école, donc je te dirais que moi, je suis plutôt de la team relire mes notes et refaire des fiches. Je m'approprie la façon de noter les choses. Après, j'ai vu dernièrement que beaucoup d'étudiants dans les amphithéâtres, après, c'est peut-être pas la même échelle, c'est vraiment des grandes classes, mais ils enregistraient tout sur leur téléphone et avec une intelligence artificielle, ça leur faisait des résumés de cours et ça leur faisait même des quiz en fonction de ce qui avait été enregistré. Mais ça demande beaucoup de technologie derrière, hein, donc c'est pas possible pour tout le monde. Mais en tout cas, oui, si tu veux te faire des fiches de révision et réviser tes cours, il te faut bloquer du temps pour le faire. Parce que si tu te bloques pas du temps pour le faire, eh bien forcément, tu auras toujours une autre priorité qui sera bonne ou moins bonne, hein. Mais par exemple, si tu te bloques pas un moment et puis que une amie t'appelle et te dit viens, on se fait un ciné et que ou on se fait une sortie entre copines et en fait c'est toutes les semaines que vous sortez entre copines, bah, à aucun moment tu réviseras. Tandis que si tu bloques ton créneau, tu peux dire à ta copine, OK, mais pas le mardi de telle heure à telle heure parce que je révise. Voilà. Voilà, elle est là, la petite subtilité. Le fait de bloquer ton temps te met vraiment au cœur de tes priorités pour toi, tu t'engages envers toi. Et quand tu as une sollicitation de l'extérieur, tu peux dire, oui, je peux, mais pas à tel moment. D'accord? J'espère que ça répond à ta question. Ah, d'accord, merci beaucoup pour tes conseils. Je suis très fiche car il faut que je lise et retienne ce que je note. Ben, si tu es très fiche, voilà, il faut que tu fasses absolument ce créneau-là. Les autres filles, Maud, Bouchra, Amandine, Caroline, est-ce que vous avez des questions par rapport au live de ce soir? Est-ce que vous vous sentez prête à faire cet exercice-là, de poser sur papier déjà vos temps de disponible pour tous les jours de la semaine, que ce soit pour vous toute seule ou pour votre famille, pour chaque membre de la famille? Est-ce que c'est assez clair pour vous ce que j'ai expliqué ce soir? Caroline, cela semble intéressant, oui. Maud, oui, très clair. Donc c'est top si j'ai été très claire. Bouchra, merci Laura pour tes conseils. Amandine, bonsoir, oui, c'est clair. Alors, ça me fait extrêmement plaisir que c'est clair parce que là, les filles, on passe à l'action. D'accord? C'est le but, c'est le but, hein. Donc là, je sais qu'il est 21h30. S'il n'y a pas trop de questions, on va pas tarder à se laisser et on se verra demain pour le reste de la mise en place. Mais voilà, essayez de faire l'exercice ce soir si vous n'êtes pas trop fatigué ou essayez de le faire demain pour que demain, quand on fera la partie suivante, ça vous permet de savoir où vous allez. D'accord? Bouchra, cependant, ça me paraît pas facile de passer à l'acte, mais je vais m'y mettre. Alors, ouais, Bouchra, c'est un premier exercice de fond à faire, d'accord? Et il faut savoir que cet exercice-là, le fait qu'on va le poser sur papier, d'accord? Demain, vous allez voir, hein, je vais vous montrer étape par étape comment on remplit un planning de tâches avec des exemples visuels. Mais ce temps-là, il faut vraiment que vous le preniez, les filles. D'accord? Il faut vraiment prendre ce temps de se poser, de prendre une feuille, un stylo, de faire des tableaux, de prendre des stabilos
et vraiment d'analyser votre réel temps disponible et quelles sont réellement vos tâches, d'accord? Et ça vous permettra d'avoir une première trame, d'accord, pour votre organisation. Ça vous permettra ensuite, on va le voir dans le live de demain, cette base-là de vous dire, OK, maintenant que j'ai ma base, qu'est-ce que je peux simplifier? Qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que je peux déléguer? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir dire, allez, je teste une organisation en famille ou seule, OK? Et vous allez la tester pendant une semaine, 15 jours. Et forcément, il va y avoir des réglages à faire parce qu'on ne peut pas trouver l'organisation parfaite du premier coup, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des temps que vous aurez sous-estimés. Vous savez, hein, je vous ai dit qu'il fallait chronométrer à peu près ces tâches. Mais peut-être que vous ne le, vous aurez par exemple dit que, parce que vous ne serez pas réellement chronométré, que passer l'aspirateur, ça vous prenait 20 minutes. Sauf qu'au final, ça prend pas 20 minutes, ça prend que 10. Bonne nouvelle. Par contre, vous avez sous-estimé que le fait de changer les draps, ben, ça prenait un peu plus de temps. Ou vous êtes rendu compte que certaines tâches ménagères que vous déléguez à votre conjoint ou vos enfants, l'heure à laquelle vous avez souhaité déléguer ou leur autonomie, leur capacité à le faire n'est pas encore assez rapide, il va falloir faire quelques petits réglages. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que cette feuille papier que vous aurez créée en premier, elle sera toujours là, cette feuille. D'accord? Donc, au bout de 15 jours, quand vous allez dire j'ai quelques petits réglages à faire, vous n'allez pas repartir de zéro. Vous n'allez pas réfléchir avec votre cerveau à refaire ce gros travail de fond d'analyse. Vous allez juste rebouger quelques petites choses, mais en regardant votre tableau papier. Et ça va vraiment vous faciliter la vie. D'accord? Vous n'allez plus avoir tout en tête et vous allez pouvoir très facilement faire ces petits réglages. OK? Donc, n'hésitez. Franchement, faut le faire, cet exercice de papier. Caroline, merci. Bouchera super. André, tu es très éclairante. Ces lives sont très motivants. Oui, si je ne passe pas à l'action, je vais encore procrastiner. Ben, de toute façon, les filles, si vous êtes là en train de regarder ce live, c'est qu'actuellement, vous avez un mal-être dans votre organisation. D'accord? Des fois, il y a quelques petits réglages à faire et des fois, il y a des gros réglages à faire, ce qui est normal. Mais le fait de poser sur papier, vous allez peut-être vous dire que finalement, vous êtes plutôt pas trop mal et ça va vous permettre d'avoir l'esprit plus clair et vous savez réellement où vous allez. D'accord? Vous savez, vous allez savoir où passe votre temps. Vous allez savoir les jours où, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de miracle. Vous ne pourrez pas faire plus parce que clairement, vous n'êtes pas à la maison. Parce que il y a les enfants à s'occuper, il y a les activités extrascolaires, il y a le travail qui finit plus tard et tout. Donc, on va se dire, OK, ces jours-là, on fait le minimum. Et il y a des jours où vous allez dire, ben là, c'est des journées où on n'a rien de particulier, tout ça et tout. On rentre tous de la maison à 17h30. Ben, on a 3 heures devant nous, on va dire, ou 2 heures devant nous. Eh bien là, on peut se mettre un peu plus de tâches pour se libérer le week-end. Mais ça, on va le voir demain. Mais il faut le faire et vous avez tout à y gagner à le faire. J'ai beaucoup de mal à chronométrer, j'oublie de le faire quand je pense, quand j'y pense, j'ai déjà oublié. Alors, je comprends tout à fait que se chronométrer, des fois, ça peut ne pas être pratique. OK? Et c'est vrai que je vais pas vous demander non plus de chronométrer l'intégralité des tâches à chaque fois, mais ce que vous pouvez faire pour quand même vous donner une bonne base. C'est par exemple prendre un calepin et une feuille blanche avec vous cette semaine et la semaine à venir, d'accord? Et ne serait-ce que tous les soirs, c'est rentrer à quelle heure vous êtes rentré du travail et à quelle heure vous avez fait des tâches, d'accord? Et par exemple dire entre 18h15 et 20h15, j'ai réussi à mettre une lessive, j'ai réussi à faire mes repas, j'ai fait les devoirs des enfants, j'ai lavé les enfants. Voilà, on a cuisiné, etc. Ça te permet quand même d'avoir une fourchette de ce que tu es capable de faire pendant ce créneau d'horaire-là. Bien sûr, ce qui est important aussi de prendre compte, c'est quand vous allez faire votre phase d'analyse de temps, parce que moi, c'est pour ça que je vous demande de réellement chronométrer vos tâches dès maintenant et qu'on passe à l'action en les planifiant et en vous mettant des blocs de temps, c'est parce que des fois, on se rend pas compte, mais lui, il a le téléphone portable. Il nous bouffe du temps, mais sans s'en rendre compte. En fait, si, on s'en rend compte, hein.
Mais c'est-à-dire que, par exemple, euh, on est tout à le faire. Donc, me dites pas que c'est pas vrai. Je suis sûre qu'on est au moins 9 sur 10 à le faire. Mais par exemple, vous allez aller aux toilettes, voilà. Vous prenez votre téléphone portable. Vous vous faites happer par une vidéo. Hop, vous passez 5 minutes de plus. Vous êtes en train de rechercher une recette de cuisine, d'accord? Vous êtes en train de cuisiner, vous cherchez une recette de cuisine. Pendant que l'eau des pâtes, elle est en train de chauffer, hop, oh, petite notification, qu'est-ce que c'est? Et puis on flâne, on flâne, on flâne. Hop, bip, 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 bip. Les pâtes, elles ont cuit 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous étiez sur votre téléphone. Alors qu'à la base, c'était pas, vous auriez eu 10 minutes pour, par exemple, installer la table. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça. On le voit aussi, des fois, c'est le samedi matin ou le samedi après-midi. On commence notre ménage, tout ça, et puis hop, les enfants, ils nous coupent. Ils commencent à faire une conversation avec nous, et puis on fait un jeu de société avec eux, tout ça et tout. Et après, on a du mal à se remettre au ménage, sauf que le ménage, il n'est pas fini. Des fois, on a le temps qui est happé comme ça. Et ça fait qu'on a l'impression qu'on passe 4 heures à faire notre ménage, sauf qu'en réalité, on passe pas 4 heures à faire nos tâches et nos ménages. C'est qu'il faut prendre conscience que des fois, il y a des choses qui nous grignotent un peu notre temps. Et du coup, le fait qu'on va mettre en place nos plannings, et vous allez le voir donc demain, quand on va faire planning, on va inclure des temps où on va prendre du temps pour bien planifier les choses et préparer des blocs temps pour passer à l'action, mais aussi des blocs temps pour souffler et des blocs temps pour passer du temps en famille, du temps de communication, du temps de partage, de jeu. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre ensuite, par exemple, moi je donne toujours l'exemple que quand les enfants rentrent de l'école et que vous rentrez du travail, prenez l'habitude de passer 10 à 15 minutes, voire même 20 minutes à discuter en famille avec les enfants, avec le conjoint, comment s'est passée la journée, etc. Faites un petit peu des petits jeux de devinettes en fonction de l'âge des enfants ou un jeu de cartes, etc. Et pourquoi je vous dis de le faire? Parce que si vous donnez du temps d'attention à vos enfants et ou à votre conjoint en rentrant de l'école et en rentrant du travail, déjà, ça fait un sas de décompression entre le travail et la maison, mais surtout, vos enfants, ils vont avoir un temps d'attention. Ils vont s'être sentis écoutés, un temps de partage avec vous et tout, et vous allez pouvoir dire ensuite, voilà, j'ai passé du temps de qualité avec toi, mais maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a un créneau horaire où je dois faire à manger, où je dois faire le ménage, où toi, tu dois aller prendre ton bain, tu dois faire tes devoirs, ou papa, il doit passer l'aspirateur. Et là, c'est le temps où on fait les tâches. Mais ils vous solliciteront moins parce qu'ils auront eu un temps d'attention. Donc ça, c'est des astuces qu'on va évoquer demain. Caroline, j'ai tendance à passer d'une tâche à l'autre sans terminer la première ou à faire plusieurs tâches en même temps. Je vais essayer de penser à chronométrer mes tâches. Alors, ça, Amandine, je vais essayer de penser à chronométrer tes tâches. Donc, essaye, tu verras, ça te permet de voir ta réalité de où passe ton temps. Et pour répondre à toi, Caroline, déjà, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai tendance à passer d'une tâche à l'autre sans terminer la première. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel type de tâche c'est. D'accord? Parce que c'est important de se rendre compte, est-ce qu'on passe d'une tâche à l'autre parce que ce sont des tâches qui sont très lourdes et très chronophages. Alors, par exemple, trier une pièce. Par exemple, trier une pièce, on sait, ça prend du temps, ça prend beaucoup de force et d'énergie, beaucoup de charge mentale parce qu'on réfléchit, quoi qu'il arrive. Et des fois, on se dit, ben, allez, on va trier une pièce, ça va nous prendre 2 heures. Et on se rend compte que finalement, on serait plutôt proche des 4 heures. Et du coup, on ne va pas jusqu'au bout. Et du coup, ben, le quotidien refaisant, ben, on arrête parce qu'il faut faire à manger. Et puis après, il y a les devoirs des enfants, le bain des enfants. Et puis, ben, on va se coucher le lendemain et la pièce, elle n'est pas finie d'être triée. Voilà. Ça, on le verra demain, plutôt dans le jour 4. C'est parce que ce sont des tâches qui sont pas vitales, mais qui sont des tâches secondaires et qui nous prennent beaucoup de temps. Ou sinon, moi, la question que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu es une jongleuse du quotidien? Ça veut dire jongleuse du quotidien, c'est par exemple, tu es en train de lancer une lessive, d'accord? Tu lances une lessive, tu es dans la salle de bain. Ah, tu vois que le flacon pour laver les mains, il est vide. Tu descends dans ta buanderie, tu vas chercher un flacon pour remplir ton truc de salle de bain.
T'arrives dans la buanderie, tu vois que la litière de ton chat, elle est bonne à changer. Tu changes la litière de ton chat, tu remontes. Tu regardes l'heure, tu vois qu'il est 18 heures, hop, tu cuisines, tu t'occupes de tes enfants, tout ça et tout. Total des courses, tu vas te coucher et ta lessive, elle est toujours pas lancée. Alors qu'à la base, la seule chose que tu devais faire, c'était lancer une lessive. Mais vu que ton quotidien, il y a plein de petites tâches à droite à gauche, tu te fais happer par le quotidien. Et du coup, ben, tu jongles et tu ne vas pas jusqu'au bout de tes tâches. Ça s'appelle être jongleuse du quotidien et c'est un défaut ou une mauvaise habitude qui va se travailler. Elle va se travailler en se mettant des blocs-temps. Tu verras que quand tu travailles par bloc-temps et que tu dis là, c'est le moment où je dois faire mes lessives et que tu te forces parce qu'il faut se forcer au début à dire non, la priorité là, c'est je fais mes lessives de A à Z. Comme ça, tu lances ta lessive et seulement après, tu t'occupes du gel douche. D'accord? Et seulement après, si tu as défini un jour précis pour la litière des chats ou tu peux déléguer aux enfants, tu peux dire aux enfants, ben, la litière, elle est bonne à changer, c'est pas toi qui le fais, c'est les enfants et ainsi de suite. Mais ça s'apprend. D'accord? Donc rassure-toi. C'est une chose qu'on a toutes fait, c'est une chose que beaucoup de personnes font et on ne fait pas les choses mal. C'est juste que vu qu'on ne cadre pas les choses et qu'on n'apprend pas à se dire une action à un moment précis, mais forcément on jongle. Mais tu verras que quand tu travailles toutes les sphères de ta maison, tous les domaines de ton quotidien, que tu apprends à simplifier ta maison, que tu apprends à déléguer, que tu mets en place des bonnes routines avec des créneaux précis. Comme je vous disais, hein, tout le fameux schéma qu'on a vu hier, tout a une corrélation. À un moment, ça va fonctionner et tu seras plus une jongleuse du quotidien. D'accord? Pas spécialement. Je commence une chose, puis je dois aller à une autre pièce et je commence une autre. Ouais, c'est plutôt ça. Donc, jongleuse du quotidien. Voilà. Maud, la même chose que Caroline, c'est exactement ce que tu expliques. Mais ça, c'est parce que vous êtes pas encore cadré et vous n'avez pas encore simplifié votre quotidien. Mais on va travailler là-dessus. C'est le but. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte, les filles? Dites-moi tout. Donc, je vous rappelle, hein, pour toutes celles qui sont intéressées, vous avez le petit bilan en ligne pour celles qui ne l'ont pas fait hier, si ça vous intéresse de le faire. Et si vous le souhaitez, on peut se faire une petite visio ensemble d'une demi-heure que je vous offre, où on va papoter ensemble de votre organisation. Et justement, ce genre de questions, on peut l'évoquer ensemble. Moi, ce que je vous demande quand même, c'est au moins d'attendre jeudi pour caler le rendez-vous pour que l'on puisse justement avoir les bases de tous les exercices qu'on va faire ensemble pour que vous ayez commencé à faire une petite analyse et que on puisse débriefer ensemble vraiment des choses très concrètes. Bien que, en général, l'habitude que j'ai, c'est que je vous laisse beaucoup parler au début parce que plus vous parlez, plus j'ai d'éléments et moi, je vais trouver vraiment les choses qui fonctionnent au top et les tout petits réglages à faire. Mais c'est une session offerte 30 minutes, n'hésitez vraiment pas. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci Maud, merci Bouchra, merci André, merci Corinne, merci Amandine, merci Caroline, merci Cindy et merci à toutes celles qui regarderaient les replays. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Je vous dis à demain 21 heures. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir vos messages, de voir que c'est des lives qui sont inspirants, motivants et que voilà. Moi, je suis sûre que grâce à ça, vous allez faire vraiment un très grand pas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à demain, 21 heures. Ciao!